Bienvenue dans le podcast À cœur et à corps, un podcast à la découverte de notre pouvoir personnel. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce podcast À cœur et à corps et je suis d'autant plus heureuse parce que j'ai comme invitée Claudia Aguirre, qui est une... comment te décrire ? Tu as été aussi une de mes premières mentors, ou je ne sais pas les termes un peu actuels, ou guide spirituel, ou comment on peut dire ça, ou en tout cas personne dans mon chemin de vie qui m'a fait voir des choses de moi que, je sais plus, j'avais 30 ans, je sais plus, dans ces zones-là quand on s'est rencontrés, où tu m'as fait rentrer dans un processus... comment on peut appeler ça, de métamorphose, ou de mort ou de renaissance, enfin on en parlera. Et donc j'avais à cœur, puisque ici donc ce podcast, je le crée pour partager un petit peu toutes ces personnes qui me passionnent par ce qu'elles donnent au monde. Et Claudia, que je ne connaissais pas avant d'avoir fait Renasser, est une accompagnante psychospirituelle qui amène une tonne de sagesse. Elle n'est pas attachée à un dogme, elle amène vraiment les choses de très universelles qu'on trouve dans les sagesses ancestrales et tout ça, au service de l'humain, avec une authenticité assez incroyable, et elle accompagne les personnes, peu importe où elles en sont. Et donc voilà, je voulais venir un peu partager ta médecine, ta magie ici. Et... si tu pouvais peut-être t'introduire, dire un peu qui tu es. Moi, ce que j'aimerais bien aussi savoir, même pour moi, par curiosité, un peu ton histoire, comment tu es arrivée sur ce chemin-là, comment tu es arrivée à guider ces personnes, où tu as acquis toute cette sagesse incroyable, d'où tu viens, tes origines, enfin voilà, et puis après, d'autres questions viendront. Je suis contente de t'accueillir ici chez moi. Merci Sylvie. Je suis très heureuse d'être chez toi et d'être dans ton podcast aujourd'hui. Je me sens très honorée de ton invitation et de partager vraiment ces moments avec toi et avec ceux qui seront là avec nous à nous écouter. Alors, parler de soi, parfois ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, et c'est pas nécessairement très intéressant toujours parler de soi en tant que personne. On peut en parler de façon anecdotique. Oui, je suis née en Colombie il y a 60 ans. Je suis venue vivre en Belgique à l'âge de 18 ans. Depuis que je me souviens en plus loin, vraiment dans ma mémoire, il y a eu toujours une curiosité pour quelque chose qui était plus grand, plus profond, plus vrai, plus authentique que ce que le monde me présentait. Donc, je raconte souvent cette anecdote où j'ai 2 ans, je suis dans un lit d'enfants que j'ai hérité de mes 5 précédents frères et sœurs, parce que je viens d'une famille de 6 enfants. Et je pense que ça se situe à l'âge de 2 ans, et c'était un énorme lit avec des barreaux. Et j'étais emprisonnée dans ce lit, et je voyais le monde au-delà, en perspective, et je voulais aller vers ce monde, mais il n'y avait personne qui m'entendait, qui m'écoutait, ni mes pleurs, ni mes cris. Donc j'ai pris la décision de descendre de ce lit toute seule. Donc en voyant qu'est-ce qu'il y avait moyen, qu'est-ce qui était proche pour descendre, pour pouvoir aller vers cette liberté, coûte que coûte. Parce que pour un enfant de 2 ans, il ne mesure pas encore qu'est-ce que ça signifie, ces objets qui sont autour. Et donc, il y avait un tricycle, un vieux tricycle de mon grand frère qui était proche. Et donc, en sautant par le lit, je me suis mis debout ce tricycle. Et effectivement, j'ai glissé dans ce qui peut arriver. Donc, je suis tombée, je me suis ouvert la tête. Mais c'était vraiment... Pour moi, au plus loin, je me souviens de cette envie, de cet appel de liberté qui était déjà là. Donc, et après, ça a été une succession des expériences pour m'approcher au plus de cette liberté. C'est comme ça que j'ai quitté la Colombie. Donc, je quittais ma famille, je quittais ma région. Je viens d'une région au milieu des montagnes.
pour me dire la liberté, elle doit être quelque part à ce moment-là. Comme adolescente que j'étais, dans une croyance que la liberté était quelque part, et comme j'avais entendu parler de l'Europe, et que l'Europe était la liberté en Europe, voilà. l'ancien continent qui avait appris et qui avait énormément d'expérience et que les personnes étaient assez libres, je me suis dit, ça doit être là-bas. C'est là qu'on trouve la liberté. Et donc, c'est comme ça que j'ai traversé l'océan en me disant, ben, on va vers cette liberté, un peu comme le petit bébé de 200, coûte que coûte. Hein? Donc, bon, ici l'avion n'est pas tombé, donc ça va. Pas ouvert donc, la je ne tête. me suis pas ouvert la tête à ce moment-là. Je l'ai ouvert d'une autre façon, mais pas en la cassant physiquement. Je pense que l'apprentissage était fait, ce n'était pas nécessaire. Mais voilà, c'était vraiment dans une recherche, c'est comme ça que je suis arrivée en Europe, tout en me rendant compte que pour finir, bah oui, l'humain, il recrée les mêmes situations partout dans le monde. Hein, on n'est pas plus libre ici qu'en Colombie ou qu'en Inde, qu'en d'autres endroits dans le monde. Donc, ce n'est pas une liberté qui se vit à l'extérieur. Donc, c'est là où je commençais à comprendre que peut-être la liberté était ailleurs. Et cet ailleurs, ben, c'est ce qui est le plus près de moi, c'est-à-dire ce qui est là, à l'intérieur. Donc, je ne pouvais plus continuer à chercher à l'extérieur. Hein. Donc, mais bon, ça demande une compréhension des choses par une série d'expériences, bien entendu. Hein, des expériences. Et puis tu l'as développé très tôt aussi, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas cette vision-là du monde. Effectivement, je pense que le fait d'être dans une famille nombreuse, les expériences qu'on vivait déjà dans la famille, qui étaient des expériences très, très denses, hein, par rapport aux parents, aux frères, c'est pas, il y en a un qui était alcoolique, l'autre était toxicomane. Il y avait vraiment un dysfonctionnement dans cette famille. Donc, c'est une chose a amené à l'autre. Je veux dire, les conditions n'étaient pas un tapis de roses, comme on peut dire, ou des fleurs qui, tout à coup, on a tout ce qu'il faut pour avancer. Non, il y avait plein des limites et des oppositions à cette liberté, quelque part. Donc, c'était vraiment plutôt un appel très fort de l'intérieur qui a été entendu, plutôt que des circonstances extérieures, parce que les circonstances extérieures étaient toujours dans la manifestation du contraire. Hein? Donc, si tu veux être libre, eh bien, ben non, tu n'es pas libre, parce que tu dois résoudre ci, parce que ta famille ne va pas bien, parce qu'il y a des dysfonctionnements, parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas ci, parce que tu n'as pas les possibilités. Donc, c'était vraiment un appel intérieur qui a fait que, voilà, je suis partie et je me suis trouvée ici avec cette terrible déception et frustration que pour finir, je ne trouvais pas un endroit où on était libre parce qu'on arrivait et tout à coup on était imprégné de liberté. Eh bien non. Tu as dû la chercher autrement. Alors là j'ai commencé à chercher et j'ai cherché de différentes façons, comme on fait tous les humains sur cette terre. En faisant des expériences, que ce soit dans les relations, en pensant, ben oui, mais si je trouve l'autre moitié, donc je ne suis pas libre parce que je suis seule, mais si je trouve l'autre moitié, alors peut-être que je vais être complète et libre. Hein? Expérience faite, mais pas concluante dans ce sens-là. Donc elle était très bien cette expérience-là, mais c'était pas sur ce chemin-là, c'était pas dans cette optique-là, mais si j'ai répété, hein, parce que je me suis mariée quand même 2 fois, donc voilà, mais pour comprendre aussi bien d'autres expériences, des relations, le travail, les choses de la vie qui fait ces pénaux, tu te trompes. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai commencé à faire énormément de voyages, me disant, bon, il faut que je trouve une porte de sortie. Elle est en moi, mais comment on trouve? Ok, elle est où la clé, où elle est la porte? Hein, c'est bien qu'on nous dise qu'elle est en nous, mais comment on arrive? Hein, on peut tourner sur soi, continuer. La théorie est bien. Mais on ne trouve pas. Donc j'ai commencé à voyager et j'ai eu des rencontres pendant ces voyages qui m'ont beaucoup, beaucoup apporté. Une de ces rencontres était Don Miguel Ruiz, qui est un guide et un ami, vraiment de cœur, et qui m'a vraiment ouvert cette première porte, en me disant oui, il y a des moyens d'arriver, et c'était par
par les accords toltèques. D'abord parce que il y avait on va dire, des pas ou une méthodologie, bien que les mots méthodologie, je n'aime pas trop, un processus, on va l'appeler peut-être comme ça, un processus. Et donc je me suis lancée dans ce processus des accords toltèques qui m'avait fort parlé, tout en sachant que les habitudes, ce qui est là, ce qui est conditionné, ce qui existe, la façon comme nous avons vécu notre vie, ça revient. Mais si on trouve qu'il y a c'est pas des concepts de vécu qui sont magnifiques, mais on a quand même encore cette charge sur nous qui va nous absorber, hein, et nous rattraper, nous ramener de là où on veut s'échapper en fait, parce qu'il n'y a pas encore cette compréhension profonde de qu'est-ce qui nous retient. On l'a pas encore vu. En tout cas, moi, je l'avais pas encore vu. C'est-à-dire que voilà, je lisais beaucoup de bouquins aussi, j'avais une bibliothèque bien fournie, je trouvais tous ces guides et ces mentors vraiment inspirants, mais très frustrants parce que dans mon quotidien à moi, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à arriver à ce qu'ils disaient qu'il était possible d'arriver. Mais parce que je ne voyais pas. Je ne voyais pas ce qui retenait, ce qui créait les limites, ce qui créait la possibilité. Et ça demande de se pencher vraiment sur notre histoire et puis vers plus de profondeur et de connaissances sur qui nous sommes. Vraiment, au-delà de cette histoire. Parce que oui, nous avons tous une histoire, mais on n'est pas l'histoire. Oui. C'est quoi la nature de l'humain en fait? Oui, on n'est pas l'histoire. Voilà. L'histoire fait partie. Nous pouvons nous identifier pendant toute notre vie à une histoire et la raconter, ouvrir la page et en souffrir ou être retenu par cette histoire parce qu'il y a une identité qui s'est créée et on ne connaît pas autre chose. Et donc on s'identifie à son histoire, on s'identifie à ce que le monde a dit de nous, on s'identifie à ce qu'on connaît de nous. Par exemple, je peux dire de moi, je suis sensible, hypersensible. Et je peux avoir une identité complète par rapport à ça et ne pas connaître autre chose. Et il y a tellement, ce que nous sommes est un océan, et qui nous appelle constamment, soit par des événements, par des rencontres, par des expériences de tout ordre. Parfois on peut nager en surface, il n'y a pas de souci, mais quand on nage en surface, on est ballotté par les vagues. Ouais. Hein, elles vont, elles viennent. Parfois, c'est un peu calme, de nouveau. Donc, on est complètement ballotté. Ce n'est que de plongeons dans cette profondeur que nous allons vraiment trouver ce que j'appelle un équilibre intérieur. Et un éveil qui permet justement d'avoir une sorte de discernement dans ce qui se passe. Parce que comme tu dis, sinon on est là, on ne sait pas. On est ballotté. On est ballotté et on ne comprend pas. Exactement. Et on est en quête de sens. Et oui, c'est... Moi, c'est marrant, enfin, c'est pas marrant, mais que tu parles d'identité, parce que moi, un moment clé dans Renasser, donc le processus que j'ai fait avec Claudia, c'est... j'avais vu à quel point je m'identifiais à mon métier de danseuse. Et j'avais l'impression de mourir si je devais me voir non danseuse. J'étais accrochée à ça depuis que j'avais 6 ans, et c'était ma manière de me présenter au monde, en fait. Et je me rappelle encore, c'était physique, quoi. Je ne sais plus quelle question tu m'avais posée ou comment tu me l'avais reflété, mais en tout cas, j'avais bien compris que s'identifier à était complètement devenu ma prison et que j'avais tout un être à découvrir de moi-même en sortant de cette identité. C'était dur, mais c'était un tel cadeau de réaliser ça, donc merci. Enfin, je m'en rappelle encore. C'est chouette. Depuis, t'as vu, je suis plus danseuse. Oui. Je vois que j'ai osé aller vers d'autres contrées. D'autres possibilités, enfin, c'est magnifique. Encore mon cœur, j'aime toujours la danse, mais je n'ai plus besoin d'être simplement identifié. Tu as ouvert tes possibilités et tu as ouvert ce potentiel qui est inconnu en chacun de nous. Hein? Au-delà de ce qu'on sait de nous-mêmes, nous avons un potentiel inconnu et qui nous appelle constamment, qui nous appelle pour que nous plongeons. Et c'est un merveilleux voyage, un voyage pour
pour le soi, pour le monde. Hein, parce que j'ai entendu ton podcast, c'est vraiment qu'est-ce qu'on donne au monde par rapport à ça. Parce que c'est ça qui est magnifique, c'est que quand tu es en transformation, quand tu es dans ces découvertes, quand tu es dans ton potentiel, tu peux donner. Oui. Tu peux vraiment donner parce qu'il est là. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est vrai. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu peux vouloir, mais ça va te demander beaucoup d'efforts. Hein, tu vas ramer, tu vas avoir des frustrations parce que peut-être on ne va pas te reconnaître dans ce que tu veux donner, etc. Donc, alors que ce qui est déjà là est là. Et tu peux le donner, c'est comme la nature. La nature, elle n'attend pas que tu la reconnaisses pour s'ouvrir. Hein, je suis arrivée chez toi, il y avait déjà un petit arbuste fleuri là en face. Hein, elle n'attend pas que tu le vois pour qu'il fleurisse. Oui. Non, il va fleurir. C'est en lui de fleurir. Hein, les petits oiseaux, ils chantent, que tu l'aimes pas. Ils ne s'arrêtent pas pour autant. Hein. Donc, nous sommes constitués de cette façon-là. Nous sommes la nature. Mais nous l'avons oublié. Nous sommes coupés de l'oubli. Nous ne sommes pas coupés de façon isolée de ça, mais nous avons oublié le lien que nous avons depuis toujours, pour toujours. Et quand nous pouvons être dans notre potentiel, eh bien, on va chanter, on va s'ouvrir comme la nature, comme les fleurs, naturellement, authentiquement. Et ça, c'est magnifique. Et c'est seulement là où je peux te dire que tu trouves cet équilibre. Le reste, c'est chaque fois j'appelle ça de stratégie. Tu peux avoir des stratégies. Ah oui, s'il arrive telle chose, je vais faire telle chose. Ok, il faut que ça arrive comme ça pour que ta stratégie fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, alors là, tu commences à être perdu et alors là, tu commences à perdre l'équilibre que tu croyais que tu avais. Vraiment. Donc, il s'agit d'avoir un équilibre qui soit durable. Pas comme les lumières de Noël qui s'allument et qui s'éteignent. Hein? Une fois oui, une fois non. Et nous croyons que c'est la norme de l'être humain. Parfois des gens qui me disent « Mais est-ce qu'on peut vraiment être heureux tout le temps ?» Ça, je ne crois pas, c'est pas possible qu'on puisse être zen, en paix tout le temps. Je dis que tu le crois, que tu ne le crois pas. Ça, c'est vie. Ça, c'est vie. Si tu as cette possibilité de hausser vers cette métamorphose de l'intérieur pour trouver cet équilibre intérieur. Bien sûr que c'est possible. Il ne s'agit pas de le croire ou de ne pas le croire. Il s'agit d'y être et d'explorer, de goûter. Hein, c'est toujours comme le maître nous dit, tu peux demander le miel, ça goûte quoi? Je vais te dire tout ce que ça goûte. Oui, c'est sucré, c'est un peu comme ça peut être des arômes. Mais tu ne sauras jamais qu'est-ce que c'est le miel. Tu peux l'imaginer par rapport à des concepts que tu as. Mais si tu ne plonges pas le doigt dans le miel et tu mets dans ta bouche, tu ne sauras jamais qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et cette paix, et cette joie, et cet équilibre, c'est pour maintenant, c'est pour cette vie-ci. Et ce n'est pas donné à quelques-uns, à des gens qui sont nés avec un sixième sens ou caractéristiques spéciales pour arriver. Non, il n'y a pas d'élu. Il y a une volonté, il y a une ténacité, il y a un appel qui est entendu. Ça oui, ça oui. Mais il n'y a pas d'élu. Ça fait tellement du bien de t'écouter. Ça fait du bien de l'écouter. Ce qui est génial, c'est que je me rappelle, donc c'était par week-end son processus et on pouvait l'écouter comme ça pendant des jours entiers. Et après, on faisait évidemment des ateliers, des expériences, hein, mais il y avait des moments vraiment où on l'écoutait et on sent que c'est acquis en toi. Que c'est pas quelque chose c'est pas de la théorie que tu nous donnes, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, comme tu dis. C'est pas, je l'ai goûté et c'est vrai que, parce que maintenant ça fait quelques années qu'on se connaît, tu m'as vu dans des moments hauts et bas de la vie et tu as toujours cet accueil avec un cœur ouvert, mais aussi une distance, mais pas une distance froide, parce qu'on pourrait être une distance de ça c'est le jeu de la vie, et tu n'as pas été épargnée non plus parce que je connais quelques histoires. Et cette manière de voir le monde qui est tellement encourageante, justement, c'est pour ça que je dis que tu as aussi été un mentor dans ma vie, de voir ces personnes qui incarnent et qui vraiment
voient la vie, elles vivent la vie à fond, elles la goûtent, elles la mangent, et en même temps, elles acceptent tout le côté aussi qu'on peut voir plus comme dramatique et tout ça, mais c'est vraiment comment je me positionne par rapport à l'événement, comment j'en fais une force, et comment je grandis dedans, et c'est ce que tu enseignes, et il y a vraiment tout ce processus aussi dans Renasser que tu pourrais peut-être donner les piliers, enfin je sais pas comment tu les appelles. Oui, les pas, ou les pas, voilà. Les pas, le pas à pas dans Renasser. Pour Renasser, donc Renasser est un processus qui est inspiré de mon propre parcours, mais également des enseignants que j'ai eus pendant ce parcours, qui m'ont transmis leur savoir-être, plus que de simples théories, mais c'est parce que je le vois. Et je trouve que si c'est pour être inspiré, autant s'inspirer des choses qui fonctionnent. Si c'est pour être qu'on voit que ça fonctionne. Donc, Renasser a été un processus qui est venu tout naturellement, il y a une bonne dizaine d'années, où je voulais un petit peu mieux comprendre, mieux saisir les choses comme elles m'étaient arrivées. Un peu comme mon histoire pour arriver à trouver de plus en plus cet équilibre. Je me dis, mais comment ça s'est fait en fait, Et ça s'est un peu apparu comme ça, ça s'est dessiné naturellement, en disant oui, il y a tout un processus. Il est important d'abord de reconnaître. Donc ça c'est le premier week-end, c'est reconnaître. Mais qu'est-ce qu'il est important de reconnaître? Il est important de reconnaître là où nous sommes maintenant. Où en suis-je moi émotionnellement? Où suis-je moi par rapport à mes croyances? Ma santé, parce que ma santé c'est le reflet de ce qui se passe en moi, dans mon mental, dans ma vie. Comment sont mes relations? Comment c'est ma relation des couples, mon relation avec mes parents, mes enfants, mes amis? Où est-ce que j'en suis au point de vue travail, motivation, etc. Donc c'était vraiment faire le point de là où nous étions dans notre vie. Ça, c'est reconnaître. Donc, le premier stade, avant de commencer à s'envoler, vouloir voir ou se relier à tout ce que vous voulez, il faut d'abord faire l'état des lieux. Pour moi, c'est comme un plan. Si je suis perdue dans une ville, je vais aller voir le plan de la ville, et là, le plan de la ville, il me met un point rouge pour me dire « vous êtes là ». Et si je vois où j'en suis, je peux dire « ah oui, c'est là-bas que je veux aller, donc voilà, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça ». Tu l'as vécu, tu vas à Paris, tu vas au centre de Bruxelles, tu es perdu. Le mieux, c'est regarder un peu, voir où on est. Donc c'est ça qui me suis dit « oui, bien sûr, c'est comme ça, c'est important de faire ces premiers pas ». Et on va voir notre somme d'ombre. Oui, parfois, elle n'est pas très gaie ou c'est pas très rose de la voir, mais en même temps, c'est une force. C'est une force que nous pouvons avoir cette authenticité et de nous regarder en face. Et nous faisons beaucoup d'exercices là pour nous regarder vraiment en face, faire le miroir avec un groupe qui va se former, qui vont aussi nous soutenir et qui vont aussi nous refléter, parce que les groupes deviennent notre miroir. Donc les échanges sont très riches. C'est vraiment une étape qui est très belle, la reconnaissance. Donc chaque week-end dure 3 jours. On est du matin au soir, on peut le dire. Donc on se met à fond. Puis quand on a reconnu, donc grâce à tout cet échange et cet exercice, nous allons un mois après, parce que les rencontres se font 1 fois par mois, nous allons faire le processus de renoncer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « oui, je suis conscient que ceci n'est pas bon pour moi, mais c'est quand même là ». Oui, mais quelle conscience tu en as mis à ça pour que vraiment ça puisse se dissoudre dans ta vie, que tu puisses avancer, que ça ne te limite pas. Et donc il y a ce renoncement qui était un pas vraiment essentiel pour moi. Le renoncement était que de l'amour. Que de l'amour, parce que c'était vraiment reconnaître tout ce qui était là, tout ce bagage, toute cette confusion dans laquelle je pouvais être, toutes ces croyances limitantes, tous ces dogmes, parce que les croyances, ça devient des dogmes et des certitudes qui étaient vraiment là et qui me tenaient. Et il y a des moments où ce dogme, c'est tellement lourd que ça te plie.
Donc, plier, ça veut dire la maladie, ça veut dire être plié, être à genoux, tellement tu es en confusion, tu sens qu'il y a quelque chose qui doit comment on va dire ça, se dissoudre vraiment, qui doit se détacher. Et je sais que cet renoncement, pour moi, il était vraiment à genoux. C'était dans la prière, c'était dans la méditation, c'était dans un processus d'amour, de cœur, hein, et de confiance, parce qu'à ce moment-là, il y a aussi une flamme de confiance qui vient. La confiance, c'est quelque chose que nous portons. La confiance, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, où on prend une petite pilule pour avoir confiance, ou parfois on te dit « Ah, tu dois avoir confiance. Oui. Et, comment on fait mais ça se trouve où, ça se mange comment, ça se prépare comment. La confiance, c'est vraiment quelque chose qui est en chacun de nous. C'est comme ça qu'on a appris à marcher. C'est comme ça qu'on a appris à parler. C'est comme ça qu'on a affronté tous les changements de notre vie. Hein, passer de bébé à petit enfant, adolescent, ça n'a pas été facile. Pourtant, ça s'est fait. On a tous passé par là. On a marché, on a tombé, parce qu'on tombe 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Ben, la plupart marchent. Donc, on sait que ça fonctionne. Hein? Donc, c'est vraiment oser y aller. Et plus je ose, parce que par exemple, parler en public, j'ai fait une petite anecdote, était quelque chose d'impossible pour moi. J'étais quelqu'un de très timide, toujours au coin de la classe, le plus effacé possible, surtout ne pas parler, parce que alors si on me voyait, ben, je devenais rouge, écarlate, j'étais vraiment tétanisée. Donc, mais c'est par cet appel intérieur, cette envie du partage, qui était beaucoup plus fort que ce que le mental ou mes croyances pouvaient me dire. C'était beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai dépassé. C'est vrai que maintenant, je parle peut-être beaucoup, mais voilà. Tant mieux. J'arrive à le partager sans aucun problème, parce que ça a disparu, ça a été dissous. Ouais. C'est mental, cette croyance ou cette souvenir que parler était dangereux, c'est dissous. Et si ça n'est plus là, ben, ça n'existe plus. Donc la barrière est ouverte. C'est une vraie métamorphose. Oui, c'est une vraie métamorphose. Et, oui, et quand tu parlais de renoncement, c'est vraiment... C'est un non à des choses néfastes, mais c'est un oui à soi, en fait. C'est vraiment... un oui. C'est pour ça que je dis que c'est un acte d'amour. Oui, c'est un acte d'amour, c'est sûr. Et oui, le renoncement est trop dans cette possibilité de se dire, OK, ces limites-là, OK, je suis prête à la laisser, je suis prête à la dépasser. Et me mettre dans une action pour pouvoir la dépasser, bien entendu. Hein, et plus cette action est répétée, ben plus elle va se dissoudre, plus la limite est ouverte, plus la frontière disparaît. Jusqu'à un moment donné, tu dis, ah oui, anecdotiquement, tu peux te raconter. C'est qu'un souvenir, finalement. C'est vrai que moi, je pourrais parler de moi comme si c'était une ancienne vie. Je suis là, mais j'ai été là-dedans, ça c'était moi, c'est tellement plus ma réalité, c'est tellement plus d'actualité. Oui, non, c'est pas actuel, mais voilà, c'est un souvenir, mais ces souvenirs ne sont plus imprégnés d'émotionnel. Il n'y a pas l'émotionnel, le psychologique qui va alourdir. Non, c'est simplement anecdotique. Après ça, on va aller vers la réconciliation. Donc, nous sommes dans ce processus d'ouverture du cœur. La réconciliation, ben, c'est une acceptation totale de cet être humain. Et si j'accepte totalement cet être humain, eh bien, je peux m'ouvrir autour de moi. Je peux m'ouvrir à l'histoire. Nos histoires, elles sont parfois imprégnées de souffrances, de douleurs, de maltraitance, de peurs, d'abus, etc. Donc, à un moment donné, c'est pouvoir s'accueillir dans son histoire aussi. Donc, c'est une réconciliation, parce que ce n'est que dans ce processus-là que mon cœur peut s'ouvrir au présent et à ce qui peut venir. Donc, je peux ouvrir les cœurs et les bras pour dire, OK, voilà, je suis là. Je suis là. Mais tant qu'on est en conflit constant, ben, ces conflits prennent la place. Donc, c'est très difficile d'avancer comme ça. On est tout le temps happé, c'est comme des élastiques qui te remettent tout le temps vers l'arrière. Je te dis, mais je n'avance pas. C'est toujours dans le même truc. C'est récurrent. C'est quoi ce truc, hein? C'est élastique, pourquoi il ne me lâche pas? Mais parce que peut-être tu ne les lâches pas non plus. Parce que c'est toi qui les tiens, finalement. Voilà. Donc, effectivement, ben, à ce moment-là, cette réconciliation, nous continuons dans cette ouverture du cœur. Et
quand je suis dans cet stade-là de cœur ouvert, des bras ouverts, un corps qui s'ouvre, hein, qui accepte cette histoire passée, qui s'ouvre au présent, au futur, je peux me reconnecter. Alors là, oui, je suis prête. Je peux reconnecter qui je suis profondément, reconnecter avec l'autre, reconnecter avec le monde, reconnecter avec la nature, reconnecter avec toutes les espèces. Je me sens libre de pouvoir le faire. Parce que mon esprit ou mon mental n'est plus une charge, n'est plus quelque chose de récurrent, avec des histoires qui ne sont pas résolues, des conflits, un aspect psychologique qui m'emprisonne, etc. Donc il y a vraiment une liberté pour cette reconnexion que nous faisons dans un autre week-end. Et après, on peut renaître. Je peux vraiment me montrer tel que je suis. Je peux être qui je suis, authentiquement. Donc c'est tout le processus de la renaissance. Mais pour renaître, j'ai laissé partir. J'ai dû accepter de mourir à ce que je n'étais pas. Mais détacher, même si c'était parfois des choses qui m'identifiaient très fort, de pouvoir dire, ok, j'ouvre. C'est pas parce qu'on n'est pas identifié à quelque chose qu'on ne va pas l'aimer, comme tu disais avec la danse. Je suis dans un amour, mais je ne suis plus identifiée. Donc l'attachement n'est plus un attachement psychologique, c'est que de l'amour. Tout devient que de l'amour. Et donc alors là, oui, je suis en pleine... Bien, tu ouvres et la vie t'accueille à bras ouverts, parce qu'elle n'attend que toi. Elle n'attend que toi. Tellement. Donc, voilà, ça c'est le processus Renacer. Il est plus court que quand toi tu l'as fait. Ouais, parce que quand toi tu l'as fait, on faisait 10 semaines, non 10 week-ends, pardon. 10 week-ends, c'est-à-dire que chaque processus se faisait en 2 week-ends. Ici, on a réduit. Parce que je me suis rendu compte que si on allait à fond, que si on avait qu'un week-end, eh bien, on donnait à fond. Hein, comment toi tu fais les choses. Regarde, moi je fais à fond. Toi tu fais à fond, on y va. Mais eh bien, c'est un week-end d'immersion et ça fait déjà 4 ans qu'on le fait comme ça, parce que toi c'était le premier. Donc ça fait 5 ans que Renacer existe. Et alors maintenant, on fait un week-end pour chaque processus. Et c'est suffisant. C'est suffisant pour la compréhension. Puis il y a toute ta responsabilité créative qui va faire que les choses soient ou pas. Oui. Et après ça, nous avons des rencontres. C'est-à-dire que Renacer est un processus continu. Donc après Renacer, on a un langage qui est commun, nous avons des expériences communes, nous avons vraiment une confiance avec nos partenaires qui ont cheminé avec nous. Donc une fois par mois, on se rencontre. Il y en a un thème. On continue à avoir des thèmes sur lesquels on peut se replonger. Souvent on dit oui, c'est souvenir ou les piqûres de rappel, comme on le dit parfois, mais c'est vraiment pour s'imprégner, pour se dissoudre. Et ne pas oublier. Pour se dissoudre encore plus en tant que personne limitée. Et laisser tout ce potentiel que nous avons de naissance être, tout simplement. Donc voilà les processus Renacer Human Top. Il y a les enseignements, mais nous avons la danse que toi tu as fait. Maintenant on fait la biodanza, on fait la peinture, je veux dire spontanée. Il y a le chant sacré également. Il y a le yoga. Donc il y a une série d'aspects qui sont touchés, que ce soit au corps ou dans la créativité, pour permettre également ces transformations. Hein? Si je fais du yoga, si je fais la biodanza, ça me met une souplesse dans mon corps. Si mon corps est souple, eh bien, ça m'aide aussi dans la souplesse par rapport aux événements qui arrivent. Hein? J'ai tout à fait une autre vision des choses. Hein? Si je peux me rendre compte que je ne dois pas être une grande artiste pour créer avec les peintures et qu'il n'y a plus de jugement, eh bien, tu as dépassé une limite. Et je vois souvent les personnes qui ont fait Renacer, qui développent la peinture ou qui deviennent des pratiquants de yoga. Parce qu'avant, ils ne sausaient pas. Et puis, une fois que tu as ouvert la limite, mais voilà, ça se dissout. Donc, comme les chants, on n'est pas des chanteurs. Aucun de nous est des chanteurs. On chante. Et on est super content de pratiquer ces chants. Hein? Donc, ces activités viennent enrichir le processus, tout à fait. Oui, puisque peu importe le médium artistique ou quoi, c'est toujours une rencontre de soi à travers la peinture, à travers le chant, à travers le corps, à travers une discipline comme le yoga ou quelque chose de plus libre comme la danse.
c'est toujours une rencontre. Pour ça que l'art, parce que c'est vraiment des rencontres particulières dans l'artistique. On ne ssait pas ce qui va sortir et il y a tout ce tissage entre tes enseignements. Et puis aussi, donc tu as le processus qui est lié à ton expérience que tu as créée, mais les influences sont vraiment... Enfin, après, il a évolué, donc moi je parle de ce que j'ai connu. Il est vraiment influencé par justement toutes ces sagesses, autant les accords toltèques, que tu vas nous parler d'un extrait de la Bible, et puis de Bouddha, et puis puis de comment ça se passait dans la sagesse ancestrale en Inde, et puis tu arrives à tisser avec tout ça, où en fait le noyau, comment dire, essentiel de l'être humain, de son évolution, de ces lois en fait qui nous dirigent, qu'on le veuille ou non, on les retrouve partout. Oui, exact. Et ça m'a toujours... c'est quelque chose qui me passionne, mais de toujours voir que quand j'ai étudié le yoga en Inde, ou quand j'ai été étudier un peu la Bible, ou quand je vais étudier l'anthroposophie, ou quand je vais étudier... Que en fait, si tu vas au-delà des mots ou des termes, du vocabulaire et de la forme que ça peut prendre, ces divinités, ou l'essence est toujours la même. Elle est universelle. Elle est universelle. Et moi, j'adore toujours d'aller... Et que l'une me permet de comprendre mieux l'autre, en fait. Enfin, quand on s'ouvre et on s'intéresse, justement, de ce que tu as compris là, boum, ça fait écho avec cette partie-là. Et ça, c'est quelque chose dans lequel tu nous emmenais et qui était assez passionnant. Oui, c'est très important de sentir cette universalité de cet enseignement et l'universalité de l'être. Il n'y a pas de catégorie pour l'être. On n'est pas dans un endroit de la Terre, l'être est plus colombien, au plus indien, au plus Moyen-Orient, Orient. Enfin, c'est vraiment ça qui est important de comprendre. C'est universel et effectivement les formes peuvent être différentes. C'est question des formes. Oui. Mais l'enseignement reste le cœur, c'est le cœur. Le cœur, il est même pour nous tous. Oui. Il est le même pour nous tous. Oui, ce sont des portes d'entrée. C'est très bien que des gens trouvent justement une liberté, un amour inconditionnel pour eux par la religion, ou par une philosophie, ou par un maître spirituel. Oui. Et après, c'est le voyage de la personne qui crée sa réalité. Ouais. Mais quand on comprend que c'est des portes qui s'ouvrent et quand on a un appel aussi, c'est important d'écouter nos appels de cœur ou d'âme et du fait « Ah, moi, je suis rentrée par cette porte-là » et pas se fermer. Donc, c'est toujours plus ouvrir. Plus ouvrir. C'est pas « Ok, j'ai trouvé ma religion, c'est que ça maintenant. » Non, normalement, je pense que quelque chose qui est le plus proche de l'universalité, c'est que ça nous donne justement encore plus de respect pour le reste et de curiosité. Exact. Alors que justement, un dogme, ça ferme. Exact. Et c'est là, on le sent en nous. Je veux dire, quand on a un peu de discernement, qu'on n'est pas brainwashé, on sent que c'est quelque chose qui m'ouvre et qui me permet d'aller voir ailleurs et ailleurs et ailleurs, et on s'enrichit. Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans tes enseignements, on sent tout ce que tu as, intégré, incarné, métamorphosé, et que c'est juste là. Oui, tout à fait. C'est cette inclusion. Pour moi, Renascer est inclusif. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, il n'y a pas cette exclusion, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas là c'est mieux et là c'est moins bien. C'est pouvoir avoir une vue de 360 degrés par rapport au monde. Il y a tellement de choses qui peuvent nous aider à grandir, à évoluer et à trouver cet équilibre intérieur. Hein? Il n'y a pas qu'une seule chose. Le monde est tellement vaste, l'univers est infini. Donc pourquoi regarder seulement un seul point de vue? C'est bon, cette ouverture. C'est vraiment bon. Ça me fait du bien de te retrouver. C'est chouette. Alors ici, juste, on va profiter pour l'info de parler de ton prochain processus qui commencera au printemps. Il commence au printemps pour qu'on s'ouvre comme la nature, tout naturellement. Hein. Donc je mettrai tous les liens de ton site web, de ta page et tout ça dans le bas
ça dépend le média par où les personnes vont nous écouter, ou Spotify, ou YouTube et tout ça. Donc je mettrai tout ça pour ceux qui veulent aller goûter à la médecine de Claudia, qui est juste délicieuse et qui permet... parce que c'est sans fin, comme toi, tu dis que tu as eu plusieurs mentors, enfin, ou je sais pas, tu les appelles mentors ou professeurs. Le maître, voilà, c'est ça. Et moi aussi, et c'est juste enrichissant de voir comme, en fait, le fait d'avoir fait Renasser m'a ouvert une porte qui m'a permis d'ouvrir d'autres portes et d'autres portes et d'autres portes et de garder au chaud tous ces enseignements, parce que c'est sans fin. Hein. C'est comme si j'étais morte et j'étais renée, mais j'avais encore plusieurs renaissances à faire et j'en ai encore d'autres à faire. Sans doute. C'est tout bon, parce que chaque renaissance, elle est enrichie par ce qui s'est passé avant, hein, par cette expérience, par ce que nous avons goûté, par ce que nous avons vécu, par ce que nous avons conscientisé. Donc ça ne ressemble plus à la première naissance. Hein. Donc, non, c'est sûr, on n'est pas au même endroit, heureusement. On n'est pas au même endroit. Et renasser, c'est vraiment renaître en conscience, réêtre en conscience. Ça, ça a complètement transformé ma vie et je suis très heureuse d'accompagner d'autres êtres humains dans leur transformation. Et ça continue, et c'est vraiment très joyeux, très joyeux. Ça se voit, tu rayonnes, et c'est vrai que depuis que je te connais, il y a quelque chose comme ça, comme je dis, qui est assis en toi, et tu transmets simplement, à ceux qui sentent l'appel, en fait, à ceux qui viennent. Il y a cette confiance, comme tu dis, qui est là, que les personnes trouveront le chemin, et toi tu fais ton job de partage. De partage, d'accompagner. Et qu'est-ce que tu aurais envie de... Quel est le message maintenant qui te porte là, ici, maintenant, et que tu auras envie de passer avec les auditeurs, avec les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, s'il y a quelque chose que tu as envie de partager, qui te tient à cœur? Que nous avons une terre fertile en chacun de nous, et la seule chose qu'elle demande, c'est de pouvoir être labourée pour donner toute sa splendeur et toute sa puissance. Donc c'est pour ça que je leur ai dit, il n'y a pas d'élu. Nous avons tous cette capacité de nous transformer, de cheminer et d'avoir une vie en équilibre. Peu importe les circonstances extérieures, je ne domine pas les circonstances extérieures, mais cet être humain, je suis heureuse de savoir que je suis responsable de lui. Nous sommes responsables de cet être humain. Et si nous pouvons déjà l'expérimenter, le comprendre, le conscientiser, eh bien, la vie prend son sens complètement. Merci. Je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est trop chouette. Merci. J'espère que vous avez apprécié écouter Claudia dans ce podcast. Merci beaucoup de votre écoute. Merci Sylvie. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé, à partager à des personnes à qui ça pourrait, parce que ça peut aider, inspirer, qui en ont besoin. Puis tout soutien pour ce podcast, je le prends. Je suis gourmand, donc un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça me permet en tout cas, ça me nourrit pour en donner encore plus, et j'ai encore envie de donner, j'ai encore plein de choses à vous partager. Et voilà, merci à tous ceux qui sont là, qui nous écoutent, et je vous dis à bientôt. Merci Claudia. Merci à tous. Merci qui est derrière les caméras. Et à très bientôt.